Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom. Bénissons le Dieu puissant qui règne. Nous adorons le Dieu puissant qui règne. Nous honorons le Dieu puissant qui règne. Celui qui tient ma vie. Merci Seigneur pour ton nom. Merci pour ta grâce. Nous adorons celui qui règne d'âge en âge. Alléluia. Sois bénie, Sandy, ma sœur, sois bénie abondamment. Shalom, shalom, shalom à toi, shalom à ta maison. Alléluia. Alors, ceux qui sont connectés, commencez à partager afin que quelqu'un puisse entendre la parole de Dieu, pour que quelqu'un puisse édifier. C'est une exhortation. Alléluia. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Nous voulons encore recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et nous savons qu'il est celui qui prend le contrôle de toutes choses, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout. Tout genou fléchit devant sa majesté, devant son autorité. Il n'y a aucun nom qui a le nom qu'il a parce qu'il a mérité ce nom. Il a donné sa vie afin de reprendre sa position de gloire auprès de son Père. Oh, Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, ça fait un bout de temps je n'étais pas là. La maison du refuge n'a pas posté de vidéo en direct. Mais par la grâce de Dieu, nous reprenons nos activités. Amen. Et j'aimerais bénir le Seigneur qui nous donne la capacité et le temps de le faire. Alléluia. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Alors aujourd'hui, nous allons simplement faire une petite exhortation. Alléluia. Une petite exhortation pour véritablement nous encourager à véritablement être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le Seigneur ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Amen. Ceux qui le cherchent véritablement, le Seigneur ne les prive d'aucun bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors j'aimerais qu'on prenne notre Bible. Amen. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Alléluia. Dans le livre de 1 roi 17, nous allons lire quelques passages bibliques qui vont nous permettre de développer cette petite exhortation. Alléluia. Et 1 roi 17, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, je crois que je vais diminuer un peu juste la musique, dit à Akab, l'Éternel est vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit cela selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Alléluia. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Bien-aimé, voici un homme de Dieu qui s'appelle Élie.
En fait, voilà où son ministère va commencer. Il vient de nulle part. On ne sait pas d'où il vient. Un coup comme ça, un homme vient, on dit Élie le Tishbite, il vient de Galade. Et dès qu'il arrive, la première mission qu'il va avoir de manière, je veux dire, ouverte devant tout le monde, c'est d'aller parler au roi de ce temps-là, Akab, pour lui dire, voilà la punition que le Seigneur envoie vers toi, sinon à ma parole, voici telle ou telle chose qui va arriver, il ne pleuvra pas, même la rosée, vous ne verrez pas la rosée, tout simplement pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était tombé dans le péché, le peuple de Dieu avait véritablement relâché la main de Dieu, et donc Dieu va susciter quelqu'un qui sort de nulle part, on sait qu'il vient de Galade, on sait qu'il fait aussi, mais on ne peut pas savoir qui était le père d'Élie. On ne sait pas qui était son père spirituel. On ne sait pas qui l'a éduqué. On ne sait pas comment il a connu Dieu. On ne sait même pas dans quoi il a commencé. Mais voilà quelqu'un qui sort et qui vient et qui déclare une parole qui va s'appliquer à toute une nation. Alléluia. Il déclare la parole. Les gens vont le prendre comme un amusement. Les gens vont se dire, mais d'où il vient ce mec-là? Mais comment il peut venir s'arrêter? Je prends un exemple. Aujourd'hui, ça serait devant Macron. Quelqu'un se lèverait de nulle part, du fin fond de Canteleu ici, et irait à l'Élysée, s'arrêter devant l'Élysée et commencer à déclarer, voilà la parole que l'Éternel me dit. Mais Macron va en rire, les gens vont en rire, tout simplement parce qu'ils se disent, mais lui c'est qui? D'où il vient? Celle-là c'est qui? D'où ceux-là ils viennent? Vous voyez, c'est ça. On cherche toujours l'origine. On veut savoir d'où toi tu viens, qui tu es, pour pouvoir te donner une certaine considération. C'est ça que les gens ils veulent. D'où tu viens. Et c'est rentré dans nos mœurs. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour croire en quelqu'un, ou bien pour pouvoir se dire que quelqu'un a de la valeur. On regarde d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a en lui. Non. Bien aimé, Élie fut prophète de l'Éternel. Mais on ne peut pas te dire d'où il venait. On ne peut même pas te dire qui était son père spirituel. Peut-être dans les annales, ou bien peut-être dans les choses des Juifs, peut-être ils vont te retrouver ça. Mais ici, quand nous lisons la Bible, il n'y a pas d'origine. On nous dit simplement qu'il vient de Galade. Il est Tishbite. Il vient d'une ville, quelque part là-bas. Et il sort d'un coup, il est propulsé au devant des choses et il parle au roi. Il lui dit, sinon à ma parole. Parce que pour que quelqu'un dise sinon à ma parole, c'est que la personne connaît son intimité avec Dieu. Pour que quelqu'un dise sinon à ma parole, c'est que la personne sait que sa parole, quand il fait sortir une parole, l'Éternel met un cachet automatique là-dessus. Il a une intimité avec Dieu. Pour que quelqu'un dise à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, il faut que la personne sache sur qui il s'arrête pour parler. On ne parle pas pour parler. Élie savait ce qu'il venait dire. Parce que la Bible dit que dès qu'il finit de parler, l'Éternel lui dit, va te cacher quelque part. Ça veut dire que quand il est venu parler, il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé parce qu'il avait reçu un mandat spécial. Il avait reçu un manteau spécial. Il avait reçu une convocation spéciale. Il avait reçu quelque chose pour aller parler au roi. Il n'était pas n'importe qui. C'est vrai, peut-être qu'il venait de nulle part. On ne savait même pas d'où il venait. Mais il avait la parole d'autorité. Il pouvait parler et les choses arrivaient. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais je veux te dire que ne pense pas que tu as besoin forcément d'avoir un certain bagage. Tu as besoin forcément d'être dans une certaine position. Tu as besoin forcément d'être dans une manière pour que Dieu t'utilise ou pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut faire de toi. Il peut utiliser ta bouche pour pouvoir emmener des paroles. Il peut utiliser ta bouche pour redresser des vies. Il peut utiliser ta bouche, toi qui m'écoutes, pour pouvoir changer les plans d'une situation que l'ennemi avait détruite. Il peut t'utiliser pour guérir les malades. Il peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. En fait, c'est ce que tu n'as pas compris. Élie, derrière, il avait été formé par Dieu. Il s'est laissé former par Dieu. Il a pris le temps d'apprendre à connaître Dieu. Bien aimé, pour se lever pour aller dire à un président, voilà ce qui va arriver. Et que la chose arrive, c'est que tu as appris à connaître Dieu. C'est pas un matin, Élie s'est levé comme ça. Alléluia. Élie a eu du temps avec Dieu. Élie a eu du temps à préparer. Dieu l'a préparé dans le secret. Dieu l'a préparé dans, comme on appelle ça, le secret. Au jour d'aujourd'hui, on se lève et on veut tout de suite les choses. Bien aimé, il y a des bénédictions qui arrivent dans notre vie. Si nous ne sommes pas prêts, ça va nous tuer. Ça va arrêter quelque chose dans nos destinées. C'est dans le secret que Dieu a préparé Élie. Et quand il a préparé Élie, bien-aimé, Élie savait que quand il partait pas de lui-même.
Mon thème aujourd'hui, c'est quoi? Le Seigneur ne te prive d'aucun bien. J'arrive là-bas, mais je veux déjà te parler de quelque chose qui va aussi éveiller ta conscience, qui va aussi te mettre, te permettre de comprendre que Dieu va lentement, mais sûrement avec ceux qu'il veut, ceux qu'il aime. Dieu ne court pas avec quelqu'un. Dieu, il te prend et puis il va avec toi doucement. Parce que quand il te propulse, quand il te met quelque part, c'est parce qu'il t'a donné les armes pour pouvoir. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir que Élie, je ne viens pas détailler pourquoi Élie l'a fait ou pas. Non, ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Mais ce qui m'a intéressé, c'est au verset, vous allez voir qu'à la fin du verset 1 au verset 7, on te dit qu'Élie a fini de déclarer la parole. Dès qu'il a fini de la déclarer, le Seigneur lui a dit, va te cacher. Il allait se cacher au torrent de Kérit. Il a mangé là-bas, il a bu, les corbeaux sont venus le nourrir. Et à un certain moment, le torrent s'est asséché. Et il était obligé, le Seigneur lui a dit, va à Sarepta, là une veuve va te donner à manger. Alléluia. Bien aimé, dans ce passage, on a l'impression que Élie a juste dit la parole et puis il a allé s'asseoir pour attendre. On a l'impression que Élie, Dieu lui a révélé comment on appelle ça, lui a dit, va donner cette sentence au roi Akab. Mais on a l'impression que quand il a fini de donner la sentence, c'est fini, il s'est assis. Il est allé se cacher, il n'a fait que manger et boire, et c'était fini là, c'était là que ça s'arrêtait. Non, nous allons prendre Jacques 5, Jacques 5 va nous dire ce qu'Élie a fait. Jacques 5, alléluia, verset 17 va dire, l'apôtre Jacques va nous dire quelque chose, va nous révéler en fait ce que Élie a fait. Après avoir déclaré les paroles que Dieu avait mis à sa bouche, voilà ce que Élie va faire. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que toi et moi. Alléluia. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Voyez là. La Bible dit que quand Élie, donc ça veut dire quoi? Élie a fini de déclarer la parole. Et quand il finit de déclarer la parole, il va faire quelque chose. Il ne va pas aller dormir sur ses lauriers. Il finit de recevoir la révélation de Dieu et il part donner la sentence que Dieu a donnée à ce peuple qui était pécheur. Mais il ne reste pas là seulement. Il retourne dans le torrent de Kérit, pas seulement pour manger du pain et de la viande, non, mais il reste en prière parce que l'apôtre Jacques va nous donner la révélation de ce que Élie va faire. Élie va être en prière, il ne va pas lâcher prise. Élie va dire, ah Seigneur, il m'a donné la parole de leur parler, mais il va prier jusqu'à ce que la pluie ne vienne pas, pour que la parole qu'il a fait sortir, ce soit une vérité. Bien aimé, même quand tu sors une parole prophétique, ne va pas dormir, insiste là-dessus, prie jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir. Alléluia. L'apôtre Jacques nous révèle qu'Élie n'a pas dormi sur ses lauriers. Élie était au torrent de Kérit, mais Élie était en prière. La Bible dit qu'Élie va faire quoi? Il pria avec instance. Toi, quand tu pries pour un seul sujet, que tu as prié 2 fois, tu es fatigué, tu ne le fais plus. La Bible dit Élie pria avec instance pour que ce que l'Éternel a fait sortir de sa bouche, que rien ne vienne empêcher cela. Ça veut dire que quand Élie était au torrent de Kérit, dès qu'il voyait un nuage, il se levait et commençait à prier pour dire, nuage, tu ne deviens pas pluie ici. Parce que l'Éternel a parlé et cela doit s'accomplir. L'Éternel a prononcé un jugement et ce jugement doit s'accomplir pour que ce peuple-là ait peur de Dieu. Pour que ce peuple-là revienne à lui. Pour que ce peuple-là sache que c'est l'Éternel qui a parlé. Chaque fois que Élie est assis, qu'il voyait le ciel s'assombrir, il déclarait au ciel, tu as entendu la voix de l'Éternel, pluie tu ne tombes pas. Est-ce que vous le comprenez? Élie était avec instance. Instance. Ça veut dire que ce n'était pas des prières. Une prière seulement ou bien une seule déclaration et puis ça restait là. Non. Quand Élie a parlé, il est resté en prière jusqu'à ce que ce qu'il est dit ne se mette en application et que même l'atmosphère, le ciel, les nuages, je veux dire tout ce que le Seigneur a créé, je veux dire, tout s'est mis au respect, au gardez-vous devant ce qu'il avait fait sortir de sa bouche. Parce que quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. Alléluia. Ce n'est pas parce que quand Dieu a fini de parler, on s'assoit et on dort. Tu as reçu une parole. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu dors?
La parole que tu as reçue, si tu dors, tu ne verras pas s'accomplir la promesse de Dieu pour toi. L'Éternel ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. La seule chose, c'est que jusqu'aujourd'hui, tu dors. Jusqu'aujourd'hui, tu ne t'es pas levé. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris que tu dois rappeler à la mémoire de l'Éternel la promesse qu'il t'a faite. Il t'a dit qu'il te bénira. Il t'a dit qu'il t'ouvrira les portes. Pourquoi tu dors? Avec instance, quel que soit ce qui se lève devant toi, tu ne peux pas t'arrêter de déclarer ce que l'Éternel a décidé de te donner. S'il t'a dit, cela arrivera. La Bible dit, Élie pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. C'est-à-dire qu'il sait que c'est Dieu qui a dit, c'est lui-même qui allait donner le message. Mais il a prié pour que la parole de ce que son père a dit là, ne soit que les gens ne disent pas que son Dieu ment. Toi, une parole t'a été donnée et tu laisses que les gens disent que ton Dieu ment parce que tu n'arroses pas cette parole avec la prière. Tu n'arroses pas cette parole, avec la prière, avec le fait d'être toujours en communion avec ton Dieu pour que ton Dieu montre à tes ennemis qu'il est avec toi et que ce qu'il a déclaré arrivera certainement. Alléluia. Bien-aimé, peu m'importe ce qui va se dresser devant moi, peu m'importe les circonstances, peu m'importe ce qui est en train de se dire. Si l'Éternel m'a dit une parole, je m'arrête et je m'attends à lui. Tu t'arrêtes et tu t'attends à lui parce que c'est celui-là qui est capable de te donner au-delà de ton intelligence et même de ce que tu peux penser. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Alléluia. Il dit, il pria avec insistance. Et la pluie n'est pas venue. Alléluia. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire, cette parole qu'il a déclarée, lui, il allait pendant 3 ans et 6 mois. Élie est resté dans la prière. Il est resté à déclarer, a dit il ne pleut pas, il ne pleuvra pas. C'est la parole de l'Éternel, alors il ne pleuvra pas. Dieu a dit, alors il ne pleuvra pas. Alors Dieu a dit, il est resté dessus pendant 3 ans et 6 mois. Toi, tu pries pour un sujet 2 jours, tu es fatigué. Toi, tu pries pour un sujet 3 jours, tu es fatigué. Toi, le Seigneur t'a donné une parole. Dès que tu fais 1 an, tu ne vois pas, tu es fatigué. Toi, tu vois un sujet. Dès que tu fais 2 mois, tu ne vois pas, tu es impatient. Et tu es étonné après de prendre des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Alléluia. Pendant 3 ans et 6 mois, le serviteur de Dieu est resté en prière. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas lâché prise. Il n'en démordait pas. Il savait que la parole qui avait été déclarée devait s'accomplir. Alors sa part, c'était de toujours monter dans la prière pour dire au Père, agis papa, ce que tu as dit ne pourra pas se faire autrement. Alléluia. La Bible dit au verset 18, puis il pria de nouveau. Il priait de nouveau, pourquoi? Parce que là maintenant, le peuple a commencé à comprendre que vraiment ce que le monsieur avait dit là, pas parce que c'était lui, mais Dieu est vraiment en train d'emmener une sentence sur nous. C'est vrai. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu réalise. Alléluia. Et Dieu va lui dire maintenant, tu peux maintenant déclarer, tu peux leur dire, tu peux maintenant aller leur dire que la pluie viendra. Envoie quelqu'un dire à Akab, ça c'est Dieu qui lui dit, envoie quelqu'un dire à Akab, vous le verrez dans, comment on appelle ça, dans le chapitre, amen, 18. Envoie quelqu'un dire à Akab, va lui dire. Mais entre-temps, Élie a continué. Entre-temps, Élie, alléluia, entre-temps, Élie a continué. Il a continué, sois béni, Evelyne, au nom de Jésus. Entre-temps, Élie a continué. Élie, si vous regardez du chapitre 17, il est allé même chez la veuve de Sarepta. Son enfant est mort, il a fait ci, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Il est allé manger, elle lui a apporté du bien, tout ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Mais la parole qui avait été déclarée là, il ne l'a pas oubliée.
Ce que Dieu avait dit, il ne l'a pas oublié. Quand Dieu a réveillé la mémoire d'Élie pour dire, allez, c'est bon, va dire à Akab. La Bible dit au chapitre 18 qu'il s'est levé. Il est allé, la famine a tué le peuple, a tellement oppressé le peuple que maintenant l'Éternel a vu que, ils sont prêts à m'écouter. Alors, ils sont allés. Alléluia. Il est allé maintenant pour déclarer une parole. Il est allé maintenant pour dire, va dire à Akab que la pluie vient maintenant. Que la pluie vient maintenant. Je veux te dire ce matin, s'il y a une promesse que l'Éternel t'a faite avec insistance, persévère. Dans le livre d'Éphésiens 6, verset 18, il dit clairement, il dit, faites des prières de supplication, faites toutes sortes de prières, par l'esprit, des prières de supplication. Il faut que nous persévérons avec persévérance, Ton Dieu ne te privera d'aucun bien, mais cela dépend de comment tu fais les choses. Il veut te donner, tout est déjà disponible, bien-aimé. Tout est disponible. Mais toi, prends l'exemple de cet homme de Dieu. Toi, prends l'exemple de cet homme de Dieu et continue à rester avec insistance dans la prière. La parole que l'Éternel t'a donnée s'accomplira forcément. Mais cela dépend de ce que tu as décidé de faire. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle, bien-aimé, devant des situations, le contraire même peut se présenter. Dieu peut te dire, par exemple, je te donne des enfants. Et tu vois que chaque fois que tu tombes enceinte, amen, il y a des avortements. L'enfant ne reste pas. Mais Dieu t'a promis, il t'a promis un travail, il t'a promis un mariage, il t'a promis, je ne sais pas, une entreprise. Mais quand tu fais l'entreprise, tu ne comprends pas, ça ne monte pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'échec que tu vois devant tes yeux là, ce n'est pas parce que tu as vu que la situation n'est pas en train, ou bien d'autres choses sont en train de se présenter devant ton Dieu, que ton Dieu n'est pas là, ou bien il n'a pas dit. Nous sommes aussi au 7e mois de l'année. Ce n'est pas ça. Tu verras des choses. Mais toi, reste à insister. Ne regarde pas avec tes yeux. Ne regarde pas avec tes sensations. Ne laisse pas la chair te conduire. Mais regarde à la promesse que Dieu a faite pour toi. Le Seigneur ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ne peut pas te mettre dans les problèmes alors que lui-même il a décidé de te bénir. Il ne te privera pas de bien. Il ne te privera pas de bien. Que ce soit dans le domaine de ta santé, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit même dans ta vie maritale, que ce soit dans ta vie de tous les jours, le Seigneur ne te privera pas de bien. Il ne te privera pas de bien. Il ne prive de bien. Alléluia. Tous ceux qui lui appartiennent, il ne leur prive pas de bien. Il leur fait du bien. Jésus fait du bien, bien-aimé. Il fait du bien. Mais nous laissons la paresse, nous laissons ces choses-là. Amen. Nous nous déconnectons de notre source et nous voulons quand même, alléluia, que notre Dieu se souvienne de nous. Bien-aimé, il t'a tout donné, mais après c'est à toi. C'est à toi dans la prière. C'est à toi d'aller de frapper pour qu'on t'ouvre. C'est à toi d'aller frapper pour qu'on t'ouvre. Si tu ne frappes pas, bien-aimé, qui va t'ouvrir? Qui va t'ouvrir? Qui va t'ouvrir? Élie pria avec insistance pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Est-ce que toi tu pries avec insistance pour que le bien que l'Éternel a promis te donner, les promesses, parce que les promesses, c'est ça qui fait partie des biens qu'il a pour nous. Les promesses s'accomplissent. Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu es persévérant? Persévérante? Est-ce que tu te dis, quelle que soit la situation, mon Dieu agira? Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que tu maintiens le cap? Alléluia. Maroso Tarabashi. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie a fermé le ciel par l'ordre de l'Éternel, et le ciel fut ouvert encore par l'ordre de l'Éternel. Mais entre-temps, Élie n'a pas dormi. Entre-temps, Élie ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Entre-temps, Élie n'est pas resté en train de pleurer, en train de s'accabler. Non, il est resté constant. À
croire à ce que l'Éternel avait fait sortir de sa bouche. Que les vents viennent du nord, que les vents viennent du sud, que les vents viennent de l'ouest, que les vents viennent de l'ouest. Tu restes serein, reste focus sur la promesse de l'Éternel. Quel que soit ce qui va venir te faire tanguer, reste tranquille. Jésus est dans ta barque. Dans la barque, il y avait les vents, il y avait les flots, il y avait tout qui se levait. Mais Jésus était là. Et quand il s'est levé, la mer a entendu la voix de celui qui l'avait créé. Les vents ont entendu la voix de celui qui l'avait créé. Les flots ont compris qu'ils devaient se calmer. Il leur a dit silence. Et la Bible dit, les flots se sont calmés. La Bible dit que les vagues se sont calmées. La Bible dit que les vents se sont calmés. Parce que c'était l'auteur qui avait parlé, celui qui avait créé les vents, celui qui avait créé les mers, celui qui avait créé les flots, leur a dit, taisez-vous, ils se sont tus. Tu as peur de quoi? L'Éternel ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Alléluia. L'Éternel ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Peu importe le déroulement des faits, peu importe le contraire, on peut te donner une prophétie et tu vois le contraire. Peu importe, je dis peu importe ce que tu vois, bien-aimé. Quel que soit le revirement de la situation, reste focus sur ce que l'Éternel t'a dit, sur ce que Jésus t'a dit. Ne te lamente point. Même quand ta chair est en train de trembler, que ton esprit reste disposé pour continuer à déclarer ce que le Seigneur t'a dit devant les vents, devant tout ce qui se lèvera. Bien-aimé, ces derniers temps, vous ne m'aviez pas vu parce que j'étais en train de... J'ai traversé avec une de mes sœurs. Amen. Des moments quand même assez, avec mes sœurs et tout ça, des moments assez éprouvants. Alléluia, je vais rendre ce témoignage. Je ne dirai pas les noms, mais je vais rendre le témoignage. Bien-aimé, la semaine du 9, du 9 passé, là, j'étais chez moi et j'ai ma sœur qui m'appelle en panique. Malisha, on a notre soeur telle qui est arrivée au CHU de Rouen. S'il te plaît, là elle est enceinte et elle a perdu les os alors que l'enfant n'est pas encore au terme. Vas-y. Je dis, j'étais tellement truc, je devais même faire midi pour Jésus ce jour-là et je prends mon sac et tout ça et j'arrive là-bas. Dès que j'arrive, je crois que j'ai fini midi pour Jésus, il peut m'appeler. J'arrive là-bas. Et je la vois, elle était toute contente. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Dès que je suis dans le bus, le Seigneur me met le nom de l'enfant dans la bouche. Et puis, je m'entends en train de dire, sors. J'appelle l'enfant et puis je dis, sors Esther, sors. Et j'arrive, je vois que quand on me dit, je dis, mais attends, elle n'était pas au terme. On dit, ben non. Je dis, ben Seigneur, pourquoi tu m'as mis à cœur de dire que l'enfant sorte? Pourquoi? Alors que Dieu, bien-aimé, il prévoit tout à l'avance. Notre sœur en question avait commencé, comme elle avait perdu les os, ça faisait 2 jours, elle avait commencé à avoir une infection dans tout le corps. Et quand je l'ai vue, moi je suis rentrée. Le lendemain, j'ai fait ce que j'avais à faire. On m'appelle, je me battis, même lui donner à manger, tout ça. Et je priais pour elle. Je dis, Seigneur, tu m'as dit l'enfant sort. Pourquoi? Ça veut dire l'enfant ne va pas rester. Ok, d'accord, il ne va pas rester dans le ventre, hein, faut être clair. Je dis, ah ok, d'accord. Donc je commence à rentrer en prière par rapport à ça. On entre en prière, je lui dis, ne t'inquiète pas. Le Dieu qui a dit Esther sort, il va ramener, ton enfant va se porter bien et toi-même. Bien-aimé, le week-end, les choses se gâtent. Les choses se gâtent. Alors que j'avais vu dans une vision que ma soeur quittait chez moi et partait à l'hôpital. Je la voyais quitter chez moi pour aller à l'hôpital. Donc elle était en bonne santé. Je la voyais aller donner le lait. J'étais content de dire, ah Seigneur, donc c'est une bonne vision, Seigneur, merci, je sais que cela va s'accomplir. Bien-aimé, après avoir entendu l'Éternel et vu une vision où j'ai vu ma soeur se porter bien, c'est-à-dire que quitter chez moi, puisqu'elle n'est pas dans ma ville, elle est dans une autre ville, quitter chez moi pour aller voir l'enfant, je me rends compte que après la vision, je vais à l'hôpital, on nous appelle et mon autre soeur quitte à Paris d'urgence, elle vient.
Elle arrive, on part à l'hôpital et on nous dit non, qu'elle a accouché, mais l'infection qu'elle a reçue l'a plongée dans un coma et elle a perdu, après l'accouchement, plus de 3 litres de sang. Bien-aimé, et nous sommes à l'hôpital. Je dis, Père, moi je ne veux pas entendre le verdict, peu m'importe ce que les médecins sont en train de dire. On dit non, on essaie, mais ça ne s'arrête pas. On est en train de fermer les veines, mais ça ne s'arrête pas. On gonfle l'utérus, mais ça ne s'arrête pas. On a attaché l'utérus, mais ça ne s'arrête pas. Madame, on est en train de tout faire. Si ça ne va pas, on va enlever l'utérus. Je dis jamais. Le Dieu qui l'a conçu là, va régler ça. Entre-temps, je suis assise, je suis en train de déclarer les paroles. Je dis, Père, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as montré ma soeur en train de quitter chez moi pour aller voir bébé. Tu ne m'as pas montré autre chose. Tu m'as dit, Esther sort. Ça veut dire que l'enfant va bien. Mais les situations sont en train de se tourner. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Bien-aimé, je suis resté focus sur ce que l'Éternel m'avait dit. Je dis, Père, ce n'est pas autrement que les choses vont se faire. Je m'en fous. Qu'elle pète 5 litres de sang, qu'elle pète 10 litres de sang, parce que dans l'homme, je crois, il y a 5 litres. Quel que soit le nombre de litres de sang qu'elle perd, Père, tu vas utiliser ta parole que tu as déclarée, va s'accomplir. Je l'ai vu quitter chez moi et aller à l'hôpital. Et c'est ce qui se fera et rien d'autre. Bien aimé, je suis resté focus. Ma chair est en train de lutter avec moi pour dire, et si elle meurt, mon corps est en train de lutter. Mes sentiments luttaient. Ma chair pleurait pour dire, wow, l'enfant, oh, la maman, oh, Seigneur, oh, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, le Dieu que je sais est un Dieu véritable. Quand il dit une parole, il l'accomplit. Personne ne peut venir arrêter ce qu'il dit. Je suis resté à l'hôpital de Rouen. J'ai déclaré, je dis, Père, ce que tu m'as montré, c'est ce qui va se passer. Peu m'importe ce qu'on vient me dire. L'infirmier, la sage-femme est venue faire son récit, un récit qui a failli nous tuer. Tellement ce qu'elle disait là, c'est que c'est la mort. Ma soeur était entre la vie et la mort. Bien-aimé, j'ai dit à mon Dieu, tu ne l'as pas enlevé. On pouvait l'emmener à Paris. Tu n'as pas permis parce que son adresse est à Paris. Mais tu l'as emmené à Rouen. Là où moi, ta servante, je suis. Je refuse d'annoncer la mort de quelqu'un. Elle vivra. Et dans la voiture, quand je partais avec ma soeur, le Seigneur me dit, je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie, je lui donne ma vie, je lui donne ma vie. Je dis, Seigneur, tu m'as dit que tu lui donnes ta vie. Alors, il n'y a pas d'autre chose, quel que soit ce que Satan veut, qu'il tourne l'affaire, qu'il ramène ici, qu'il me dise, non, on attache l'utérus, notre 2 litres et demi, 3 litres, ce n'est pas mon problème. Tu m'as dit, je lui donne ma vie. Tu m'as dit cela, papa. Bien-aimé, on est resté en prière toute une nuit dans l'hôpital. Le Seigneur m'a fait faire certaines choses par la grâce de Dieu. Et je lui ai dit, Père, je ne m'inquiète pas. Je ne peux que glorifier ton nom. Parce que ce que tu as dit arrivera certainement. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu m'a montré que je suis restée assise à l'hôpital en train de regarder causer. De manière insistante, je rappelais, je priais, je parlais à Dieu, je priais, je parlais à Dieu, je priais, je parlais à Dieu, je déclarais jusqu'à ce que vers 5 heures, on nous disait vers 4 heures, on nous dit qu'elle va sortir du bloc. Les saignements se sont arrêtés. Alléluia. C'était tellement fort. Les saignements se sont arrêtés. Quand elle est passée, quand je l'ai vu, le Seigneur me dit, mets la main sur sa tête. Déclare que ma vie et ma grâce l'accompagnent. J'ai mis la main, j'avais les larmes aux yeux, la main j'en ai encore, c'était tellement fort. Je lui ai dit ma main, je lui ai dit, ça va ma chérie, elle dit ça va. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le Dieu que tu sais, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Reçois sa vie, la grâce de Dieu t'accompagne. Ne t'inquiète pas. Elle est sortie, on l'a emmenée en réanimation. Elle est restée 2 ou 3 jours en réanimation. Non, 2 jours je crois, en réanimation. Je suis allée, au fur et à mesure, avec nos sœurs, on était là, on intercédait, on est resté en prière, bien-aimé, et Dieu a fait le miracle. Elle est sortie. La petite, c'était glorieux. Les médecins même disent, mais pour son âge, pour un bébé de son âge, mais elle se bat super bien. En fait, quand l'Éternel m'avait dit, Esther sort,
C'est parce qu'il y avait de l'infection dans le corps. Donc l'Éternel savait déjà qu'il avait déjà formé mon bébé là. C'était fini, elle n'avait plus à rester dedans. Elle était déjà forte pour son âge. Donc quand l'Éternel me dit Esther sort, quand je m'en vais et que je dis Esther sort, je ne dis pas ça devant la maman, mais je le déclare, je lui dis ne t'inquiète de rien. C'est parce que le corps de sa maman, il y avait de l'infection, ça pouvait lui faire du mal. Et donc Dieu n'a pas jugé utile de la garder dans le corps. Il dit fais-la sortir parce que c'est fini, il n'y a rien. Vous voyez la gloire de Dieu? Vous voyez la gloire de Dieu? Vous voyez comment le Seigneur ne nous prive d'aucun bien? Bien-aimé, peu importe ce que tu vois avec tes yeux, regarde, reste focus sur la promesse et ce que Dieu t'a montré. Si Dieu t'a montré que tu as eu des enfants, reste dessus comme ça jusqu'à ce que tu les vois y venir. Si Dieu t'a montré que tu auras un mari, reste dessus jusqu'à ce que tu vois y venir. Les circonstances de ça tourne ici, ça ne tourne pas ici, c'est pour te distraire. Reste avec persévérance, avec insistance dans la prière jusqu'à ce que tu voies. Bien-aimée, ma soeur est sortie. Aujourd'hui, la petite est sortie aussi. Elles sont tranquilles. Elle tire le lait, elle va. La vision que mon Dieu m'avait montrée s'est accomplie. Elle quitte ici, la maison, et elle part voir sa fille. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vrai. Si tu étais en train de douter ce matin, je vais te dire ne doute pas. L'Éternel ne prive d'aucun bien ceux qui le cherchent en vérité. L'Éternel ne prive d'aucun bien ceux qui l'aiment, ceux qui le recherchent, ceux qui le veulent. Il ne les prive d'aucun bien. Alléluia. Reste focus sur la liste, ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce qu'on peut prendre le psaume? C'est tellement glorieux. Et après ça, les émotions étaient tellement fortes que... Et là, il fallait que donc vous compreniez, elle était sortie de l'hôpital. Je suis sa soeur, je sais s'il fallait que je m'en occupe. C'est ça aussi le ministère. Je ne vous ai pas abandonné, mais il fallait cela. Alléluia. Alléluia. Faites du bien autour de vous. Laissez-vous utiliser par le Seigneur. Elle-même s'assoit et dit, mais ma soeur, on pouvait m'emmener ailleurs. Qui allait être auprès de moi? Qui allait être cette armée auprès de moi pour prier, pour intercéder? J'ai dit, mais c'est pour ça que l'Éternel t'a ramené. C'est pour ça que l'Éternel a permis que tu sois là où je peux être. Pas que c'est moi, je vous en supplie, ne travestissez pas ce que je dis. Mais je veux vous dire que vous, autant que vous êtes, Dieu va susciter, envoyer des gens vers vous parce qu'il veut que vous soyez une aide pour eux. Vous ne soyez pas leur Dieu, mais une aide. Acceptez d'être les aides des autres. La Bible dit que l'ami est là en tout temps. La Bible dit que l'ami, c'est celui qui, quand tu as les soucis, il est avec toi. Il ne sert à rien de venir prêcher l'évangile. Et nous ne pouvons pas donner de notre temps, de notre amour, de notre sueur pour les gens. Il ne sert à rien de venir s'asseoir là. Oui, des grandes promesses, de grosses paroles. Et de ne pas pouvoir... Amen. Se sacrifier, couper son sommeil, couper même sa vie pour quelqu'un. Ça ne sert à rien. Prenons le psaume, Amen, 34. Et c'est dans cette période que Dieu m'a donné ce psaume qui m'a fait du bien. J'aimerais que chacun de vous puissiez lire ce psaume. Je vais le lire en entier, mais le passage que le Seigneur m'a donné. Psaume 34, verset 11. Il m'a dit, la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien aimé, souvent le problème, on dit on cherche l'Éternel, mais on ne le cherche pas parce qu'on fait les choses de nous, de ce que nous on veut. Cherche l'Éternel, cherche sa volonté. Chercher l'Éternel, c'est de chercher sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? C'est là qu'il ne te privera d'aucun bien. Parce que tu recherches d'abord la volonté de Dieu. Premièrement le royaume et ensuite les autres choses. Et je vais te lire tout le psaume 34. Médite-le, bien-aimé. Si tu es dans un moment difficile,
C'est vrai que c'est un psaume après la délivrance, mais en le déclarant, la délivrance va venir dans ta vie. La délivrance viendra, la restauration viendra, le Seigneur te bénira, le Seigneur ouvrira les écluses des cieux pour ta destinée. Ce psaume-là, fais-le jusqu'à ce que le mois de juillet finisse et tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux, tu peux le faire après encore. Je lis le psaume 34. La Bible dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je lis au verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Manderebo. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Au verset 9, et il les arrache du danger. Au verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Verset 11. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Ça veut dire déclare que les paroles de Dieu. Tu veux vivre longtemps, préserve ta langue du mal. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Préserve ta langue du mal parce que tu veux vivre longtemps. Ça c'est un conseil maintenant que David va donner, mais je le lis quand même en entier. Alléluia. Tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, ô Seigneur, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Là où tu es, l'Éternel te délivre de toutes tes détresses. Là où tu es à tomber, là où tu es tombé, tu as l'impression que c'est fini. Même pour prier, tu as des problèmes. L'Éternel te relève. Sois sincère avec lui. Ne parle pas des paroles mensongères. Et l'Éternel te relèvera. Il te donnera ce que tu as besoin. Il te rebâtira. Il te redonnera de la force. Il te sauvera. Il enlèvera les choses ténébreuses que l'ennemi a mis sur ton chemin. Il te glorifiera son nom dans ta vie. Il glorifiera son nom dans ta vie, bien-aimé. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Je prie maintenant, là où ton âme avait été oppressée, là où ton âme avait été détruite, là où on a mené des choses pour détruire ton âme, pour mettre en captivité ton âme, l'Éternel te sauve. La Bible dit l'Éternel sauve l'âme de son serviteur. L'Éternel délivre l'âme de ton serviteur. L'Éternel délivre mon âme de tous les endroits où on m'avait enfermé. L'Éternel délivre ton âme parce que tu es avec lui. Jésus est ton sauveur. Il ne t'a pas abandonné. Il ne te laissera jamais tomber. Il te délivre de toutes tes frayeurs. Il te délivre de tout ce que l'ennemi pourra faire contre toi. Et personne ne pourra t'écraser.
personne ne pourra ravir ta vie qui est entre ses mains. Il dit, vos vies sont entre mes mains et personne ne peut vous ravir d'entre mes mains. Persévère dans la prière. Insiste. Rappelle à Dieu ses promesses. Et marche en nouveauté de vie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous n'aimons pas l'évangile vrai. Nous aimons les fables. Nous aimons les mensonges. Nous aimons les choses qui nous amènent. Nous sommes pressés comme tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Jésus n'est pas pressé. Jésus, il bâtit les vies. Jésus ne vient pas faire les vies en cascade. Je veux dire, on prend tout, de fourre-tout. Non, Jésus, il bâtit. Jésus, il construit. Jésus, il établit. Jésus, on ne construit pas à la volée. On ne construit pas une maison en mettant tout et n'importe quoi. Il faut être sûr que le niveau est bon. Il faut être sûr que c'est bien droit. Il faut être sûr que c'est bien équilibré pour ne pas que demain ça tombe. Jésus bâtit les vies. Jésus ne court pas avec quelqu'un. Vous voulez courir. Voilà pourquoi vous tombez. Mais comme il est miséricordieux, il vous relève pour que vous compreniez. Mais demain, vous courez encore. Tu cours pourquoi? Tu cours pourquoi? Jésus, lui, construit. Lui, il bâtit. Alléluia. Au verset 22, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui ont Jésus pour refuge, tous ceux qui se réfugient en Christ échappent au châtiment. Tous ceux qui se mettent dans son sang, qui se cachent dans ses blessures, dans ses meurtrissures, échappent au châtiment. Tous ceux qui se cachent en Christ, le châtiment qui est tombé sur, alléluia, qui devait tomber sur nous, est tombé sur Christ. Voilà pourquoi quand nous cachons en lui, nous ne bénéficions pas. Le châtiment n'est pas pour nous. Le châtiment n'est pas pour les enfants de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui déjà. Il a payé pour toi. Il a payé pour toi. Voilà pourquoi tu dois te réfugier en lui. Tu dois te cacher en lui. Il est la maison du refuge. Il est là où on peut se cacher. Là où on est sûr d'être à l'abri. Maroso kabaregede. Lebroskanta baregede. L'Éternel est ton refuge et il ne prive d'aucun bien ceux qui lui appartiennent. Alors si ce message t'a fait du bien, partage à quelqu'un, emmène ça à quelqu'un, ça va lui faire du bien et ça va le relever. Et il comprendra que nous devons persévérer, insister dans la prière, dans la méditation et de laisser Dieu faire. Alléluia. Nous cacher, l'avoir comme un refuge, un lieu où nous nous cachons. Et les châtiments de ce monde, les châtiments que Satan avait déjà programmés, tout ce que même le Père avait programmé, ne nous touchera pas parce que nous sommes en Christ. Nous sommes ancrés en lui. Et nos âmes seront délivrées des œuvres des ténèbres. Je prie maintenant que le Seigneur te visite là où tu es, en ce mois de juillet. Que le Seigneur te visite. Médite le psaume 34. Médite-le, lis-le le matin, au milieu de la nuit et prie. Et le Seigneur ne te privera d'aucun bien. Sois béni. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Au revoir. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Bye bye.